Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans le JT de la Revue Fiduciaire. Voici les titres à la une de ce jeudi 6 avril. Détachement de salariés en France, formalité modifiée. Beaux commerciaux et professionnels, parution des indices du 4e trimestre 2022 et IFI. L'employeur établi hors de France qui détache temporairement un ou plusieurs salariés en France est tenu de respecter un certain nombre de formalités sauf exception. À défaut, il encourt une amende administrative. Cet employeur doit notamment adresser une déclaration préalable au détachement à l'inspection du travail du lieu où débute la prestation et conserver en France, sur le lieu de travail du salarié détaché ou en cas d'impossibilité matérielle dans tout autre lieu accessible aux représentants, certains documents qu'il doit pouvoir présenter sans délai à la demande de l'inspection du travail. Un décret vient alléger le contenu de la déclaration préalable au détachement et les documents à conserver en vue d'un éventuel contrôle de l'inspection du travail. La déclaration préalable au détachement n'aura ainsi plus à indiquer la nature du matériel ou des procédés de travail dangereux utilisés pendant le détachement, la date de signature du contrat de travail, les heures auxquelles commence et finit le travail, ainsi que les heures et la durée des repos du salarié détaché et les modalités de prise en charge par l'employeur des frais de voyage, de nourriture et le cas échéant d'hébergement. Ces nouvelles règles entreront en vigueur à une date fixée par arrêté et au plus tard le 1er juillet 2023. L'INSEE a publié les indices du 4e trimestre 2022 permettant de calculer la révision du loyer des baux commerciaux et professionnels. Ainsi, l'indice des loyers commerciaux, l'ILC, s'élève à 126,05, il augmente de 6,29% sur un an. Applicable aux baux portant sur des bureaux, l'indice des loyers des activités tertiaires, l'ILAT, s'établit quant à lui à 126,66, en hausse de 6,46% sur un an. Enfin, l'indice du coût de la construction, l'ICC, s'élève à 2052, en hausse de 8,80% sur un an. On s'intéresse pour terminer à l'IFI avec l'affaire suivante. Le propriétaire d'un château en excellent état, qu'il occupe à titre de résidence principale, donne un mandat de vente de son bien en 2008 pour un prix de 28 millions d'euros. Le bien est finalement vendu pour 25 millions d'euros en 2011. Au titre de l'ISF 2011, il a valorisé et déclaré son bien pour 2 537 000 euros, après déduction de l'abattement de 30% pour résidence principale. En 2014, l'administration fiscale remet en cause cette valeur et la porte à 21 280 000 euros. Le contribuable saisit la justice estimant que la méthode de valorisation utilisée par le vérificateur n'est pas valable. Mais il n'obtient pas gain de cause. Selon les juges, la méthode par comparaison est impossible car il s'agit d'un château classé monument historique au caractère exceptionnel et atypique pour lequel il n'existe pas de bien comparable. L'administration fiscale peut donc utiliser une autre méthode d'évaluation et se référer à la vente réalisée en juin 2011 dès lors qu'elle est proche du fait générateur de l'imposition. Fin de ce JT, excellente journée à toutes et à tous et à demain vendredi pour un dernier JT avant le week-end prolongé de Pâques.